L'étude de la chimie cinétique est basée sur la loi de cinétique ou bien la loi de vitesse. On a la vitesse qui varie en fonction du temps qui est égale à une constante K multiplié fois un produit de concentration des espèces, des produits bien sûr, des réactifs, à la puissance des nombres ou bien des coefficients. Aussi des concentrations qui sont variantes en fonction du temps. Donc c'est un produit d'une constante K fois un produit des concentrations. Elle peut être une seule concentration ou bien deux concentrations. Tout dépend de la réaction qu'on a. P, c'est le symbole mathématique d'un produit. AI, c'est le réactif. L'indice I, parce qu'on peut avoir plusieurs réactifs. A1, A2, ou bien différentes espèces chimiques. Éventuellement, un de ces réactifs est un catalyseur. Donc, éventuellement, un de ces réactifs, c'est un catalyseur. Ce catalyseur, il va accélérer la réaction. Notre objectif toujours est la détermination d'une des grandeurs c'était dans cette loi. Donc c'est la détermination, ou bien on va déterminer la détermination des grandeurs suivantes. PI, c'est l'ordre partiel relatif à l'espèce A, AI, l'ordre partiel relatif à l'espèce AI. Si on a plusieurs réactifs, la somme des PI, si on a plusieurs réactifs, exemple, on a de concentration OH- et K+, exemple, à la puissance de 2, N et M. N, c'est l'ordre partiel relatif à OH-. M, c'est l'ordre partiel relatif au cation K+. La somme des ordres, donc la somme des PI représente l'ordre global de la réaction. On va le noter N. Noter N. Aussi, une des grandeurs qu'on va déterminer au cours de cette étude, c'est la constante de vitesse. Donc, c'est K, la constante de vitesse. Cette constante, elle est citée ou bien elle est déterminée à une température bien précisée. C'est la température du travail ou bien de l'expérience.
d'un autre côté, si on a une réaction A plus B donne C avec des coefficients stoichiométriques, je vais les noter alpha, bêta égale. On peut écrire ou bien on peut déterminer la vitesse de la réaction à l'aide de cette relation. Donc la vitesse de la réaction est égale à 1 sur le coefficient stoichiométrique multiplié fois la dérivée de la concentration par rapport au temps. Donc si je vais déterminer la réaction, la vitesse de la réaction à l'aide d'une des concentrations des réactifs, je vais noter 1 sur, je vais la déterminer à l'aide de la concentration de A, ou bien par rapport à A, 1 sur alpha, et comme c'est un réactif, je vais mettre le signe moins parce que on a perdu ce produit, moins 1 sur le coefficient stoichiométrique multiplié fois la dérivée de sa concentration par rapport au temps, ou bien aussi la vitesse de la réaction, elle est égale par rapport, si je veux la déterminer par rapport à B, donc c'est moins 1 sur bêta multiplié fois la concentration de bêta, la dérivée de la concentration par rapport au temps. Maintenant, si je veux déterminer la vitesse de la réaction par rapport ou bien à partir de la concentration de produit ici, la vitesse de la réaction qui varie au cours du temps est égale à plus 1 sur gamma dérivé de mon produit par rapport au temps. Bien sûr, ces trois relations sont égaux. Donc, 1, 2, 3, 1 égale à 2 égale à 3 parce que à l'aide d'un des réactifs ou bien d'un des produits, je peux déterminer la vitesse de la réaction. On a noté ici cette relation. C'est la vitesse de la réaction aussi. Donc on a une égalité des deux relations. La vitesse de la réaction qui est égale à K multiplié fois le produit des concentrations. Et ici, c'est A fois B à la puissance de N et M par les coefficients stoichiométriques est égal à une de ces relations, donc est égal à moins 1 sur alpha d2A sur dt. C'est l'équation, ou bien c'est la relation qu'on va utiliser au cours de cette étude. Maintenant, la méthodologie de travail, c'est dans les exercices, et à partir des résultats expérimentaux on va accéder à ces grandeurs. Mais comment? Premièrement, il faut accéder aux concentrations à différents instants. Donc, il faut obtenir, ou bien il faut chercher les concentrations des réactifs à différents instants. Donc, on va accéder aux concentrations des espèces à différents instants. Ces concentrations ou bien ces valeurs de concentration
sont donnés dans les exercices sous forme d'un tableau de valeurs. Donc, on aura des tableaux de concentration, ou bien des valeurs de concentration, ou bien des valeurs qu'on peut l'utiliser pour accéder aux concentrations, pour trouver les concentrations. Exemple, ils peuvent nous donner des nombres de moles avec un volume, et on sait comment calculer la concentration à partir du nombre de moles et le volume. N est égal à C fois V, donc C est égal à N sur V. Ou bien, ils peuvent nous donner des courbes, et à l'aide de ces courbes, on va déterminer les concentrations. Ces concentrations, une fois qu'on a des concentrations des espèces, on peut maintenant déterminer les ordres, ou bien l'ordre partiel relatif à chaque espèce. Puis, ou bien on peut aussi déterminer l'ordre global. Et aussi, on peut déterminer la constante de vitesse K. Et bien sûr, le temps de demi-réaction, le Tn demi de la réaction. Dans tous les exercices, on va déterminer une de ces grandeurs. On a deux types d'exercices, ou bien deux méthodes de travail dans les exercices. À partir de la loi cinétique, à partir de la loi de vitesse, qu'est-ce qu'on va faire? On va la simplifier. Il faut simplifier la loi. On a deux méthodes de travail. Si on veut déterminer ou bien accéder à un ordre partiel, ou bien si on veut accéder à l'ordre global de la réaction. Donc, si on veut accéder à l'ordre partiel, ou bien si on veut accéder à l'ordre global, bien sûr l'ordre partiel par rapport à un réactif, par rapport à un réactif, on va utiliser une méthode qui s'appelle la méthode de dégénérescence d'ordre. Donc, on va utiliser la méthode de dégénérescence d'ordre, dégénérescence d'ordre. À l'aide de cette méthode, on peut déterminer l'ordre relatif par rapport à un réactif. Comment, ou bien la première étape qu'on va suivre, ou bien qu'on va faire, c'est qu'on veut maintenir un des réactifs, ou bien une des concentrations des réactifs comme une constante. Donc, si on a de concentration, on va maintenir une comme une constante. On va voir la méthode de travail plus détaillée plus tard. Revenons
cette partie, si on veut accéder à l'ordre global, la condition pour laquelle on peut travailler, c'est il faut travailler à des proportions stoichiométriques. Donc, dans ces exercices, on va travailler dans des proportions stoichiométriques. Donc, et aussi on va s'intéresser on va travailler dans des proportions stoichiométriques. Donc, c'est la condition pour laquelle on peut déterminer l'ordre global. La vitesse, ou bien la loi de cinétique, ici, la vitesse de la réaction dépend de la, de la concentration d'un des réactifs. Bien sûr, à la puissance de son ordre global. À la puissance de l'ordre global. Donc, si on veut déterminer l'ordre global, on va travailler à des proportions stoichiométriques. On va trouver une relation, ou bien une expression de vitesse qui dépend de la concentration des réactifs à la puissance de l'ordre global. Donc, l'ordre global, c'est la puissance de la concentration. Et pour déterminer l'ordre partiel, on va utiliser la méthode de dégénérescence d'ordre, où on va maintenir constante une concentration, ou bien on va travailler à l'aide d'une seule concentration et on va maintenir les autres concentrations comme constantes, de manière que la vitesse de la réaction ne dépend que de la concentration d'un des espèces ou bien d'un des réactifs qu'on va évoluer au cours du temps. Donc, au début, on aura des concentrations, exemple de deux espèces. Un espèce, il nous donne dans le début de l'exercice la variation de la concentration au cours du temps. Et le deuxième espèce, ils vont nous donner une valeur initiale de sa concentration. Donc, dans ce cas, la vitesse, ou bien bien sûr la vitesse de la réaction, elle dépend que de la concentration qui elle va évoluer dans le temps. Et dans les exercices, on a plusieurs méthodes de travail. Pour déterminer l'ordre, quel que soit partiel ou bien l'ordre global de la réaction, la méthode est imposée par les données de l'exercice, mais la base de travail, c'est qu'est-ce qu'on a fait précédemment. Maintenant, un exemple, c'est on a un réactif A plus B qui nous donne un produit P. Si on veut accéder à l'ordre partiel
on veut déterminer l'ordre partiel par rapport au réactif A, par rapport à A. Au début, on va écrire la loi cinétique. La vitesse de la réaction est égale à K multiplié A à la puissance alpha fois B à la puissance bêta. Alpha et bêta des ordres partiels. On veut accéder à l'ordre partiel par rapport à A. Donc, on veut déterminer alpha. Qu'est-ce qu'on a dit pour travailler ou bien pour déterminer l'ordre partiel par rapport à un des réactifs? On va travailler dans les conditions où on va maintenir la concentration de bêta comme une constante. Donc, on peut écrire que dans la loi cinétique, on a K qui est une constante que multiplie une constante. Donc, K fois B à la puissance bêta, c'est une autre constante. K fois B à la puissance bêta, c'est une constante qu'on va noter K apparente. Et on a tombé sur une vitesse ou bien une loi où la vitesse de la réaction dépend que de la concentration de A. K apparente fois la concentration de A à la puissance alpha. C'est les conditions d'une dégénérescence d'ordre. On a maintenu que la constante de bêta est une constante, ou bien de réactif B. Dans les exercices, qu'est-ce qu'on va trouver, ou bien comment on va distinguer quel réactif je vais maintenir comme une constante. Sa concentration, je vais maintenir sa concentration comme une constante. Au début de l'exercice, ils vont nous donner la concentration de A est égale et la concentration de B est égale, ou bien on va déterminer les concentrations des réactifs. A plus B que donne P. À T est égal à T0 dans un exemple quelconque, ils vont nous donner une concentration de A qui est égale à 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Et la concentration de B qui est égale à 1 mol par litre. Si on veut déterminer le réactif limitant dans cette réaction, bien sûr, le réactif limitant, c'est A. Parce que on a une faible quantité par rapport à la quantité de B. Si on compare les deux valeurs, on a A, elle est supérieure à, ou bien 1, elle est supérieure à la valeur de 10 à la puissance 3. Et comme A, c'est le réactif limitant à l'équilibre ou bien à T final, on obtient 0 de A. Et B, on obtient 1 moins 10 à la puissance moins 3. 1 moins 10 à la puissance moins 3 presque est égal à 1. On peut négliger ça, 10 à la puissance moins 3 devant 1. Dans ces conditions où on a
une concentration elle est très élevée par rapport à l'autre, dans ce cas, on va maintenir B ou bien la concentration de B comme une constante. Donc, la loi cinétique de cette réaction est V en fonction de T est égal à K fois B à la puissance bêta, puissance fois A à la puissance alpha. Comme j'ai dit, 10 moins 3 par rapport à 1, c'est une valeur très négligeable, très faible. Donc, la concentration de B au cours de cette réaction, ou bien à chaque instant dans cette étude, elle va varier peu. Donc, je peux dire que la concentration de B, elle est égale à la concentration initiale de B. Donc, on peut écrire V de T est égal à K fois B 0 à la puissance bêta fois A à la puissance alpha. J'ai noté ou bien j'ai exprimé la vitesse, la loi de vitesse en fonction de la concentration initiale de B, car la concentration elle varie très peu. C'est déterminé ou bien c'est très clair dans le tableau d'avancement. On a 1 moins 10 à la puissance 3. J'ai négligé cette variation devant 1. 10 moins 3 par rapport à 1. Donc, une constante, avec une constante, je peux dire que K fois B à la puissance bêta, c'est la constante apparente. Donc, la vitesse de la réaction est égale à K apparente fois la concentration de A à la puissance alpha. Et maintenant, on peut accéder à l'ordre partiel par rapport à A. C'est la méthode de dégénérescence d'ordre. C'est la même chose, on a inversé les réactifs. L'essentiel, on va comparer les valeurs des concentrations données. Maintenant, si on veut déterminer l'ordre global, A plus B donne P. La condition pour laquelle on peut déterminer l'ordre global, comme j'ai dit, c'est le travail à des proportions stoichiométriques. Donc, on va travailler dans des proportions stoichiométriques. Bien sûr pour les réactifs. L'exemple qu'on a A plus B donne P. C'est, je vais faire comme ça. A plus 2B donne P. On va tracer notre tableau d'avancement. A T est égal à 0, on a C0. On a 2C0 et 0. C0 moins X, 2C0 moins X et X. Il faut toujours accéder aux concentrations des réactifs. Pour B, la concentration de B à T équilibre est égale à 2C0 moins 2X, bien sûr. On a 2C0 moins 2X, qu'on peut l'écrire sous la forme 2 fois C0 moins X. C0 moins X est égal à la concentration de A. Donc,
à chaque instant, la concentration de B elle est égale au double de la concentration de A. Donc, quel que soit T, on a la concentration de B en fonction de T est égale à 2 fois la concentration de A qui varie en fonction de T aussi. Donc, la loi cinétique V de T qui est égale à K fois la concentration de A à la puissance alpha fois la concentration de B à la puissance bêta, on peut la écrire comme suit. V de T est égal à K, comme B est égal à 2 fois A, donc A à la puissance alpha fois 2 fois A le tout à la puissance bêta. Donc, on obtient la vitesse de la réaction K V de T est égal à K fois la concentration de A à la puissance alpha fois la concentration de A à la puissance bêta fois 2 à la puissance de bêta. A fois B la puissance n est égal à A puissance n fois B puissance n. Qu'est-ce qu'on a ici? 2 à la puissance de bêta avec K, c'est une constante que je vais noter V de T, que je vais noter K prime. A à la puissance bêta fois A à la puissance alpha est égal à A à la puissance alpha plus bêta. Alpha plus bêta, elle représente l'ordre global de la réaction. Comme on l'a dit au début, la somme des PI des ordres partiels est égale à l'ordre global de la réaction. Donc, d'une façon générale, dans tous les cas, quel que soit le cas, si on veut accéder à l'ordre global ou bien à l'ordre partiel, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier, on a la simplification de la loi cinétique. Donc, la première des choses, il faut simplifier la loi cinétique pour tomber sur une loi de vitesse sur la forme V de T est égal à K fois A à la puissance de n, où n, il peut être un ordre global, n, il peut être un ordre partiel, comme on a fait dans les deux exemples